Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre abonnement à cette chaîne. Alors je suis à votre disposition pour une étude karmique complète ou partielle et vous pouvez me joindre en utilisant le lien sous la vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous les jours dans la communauté de cette chaîne des posts quotidiens sur la tendance du jour. Mais parlons aujourd'hui de la réincarnation et du karma. Il demeure beaucoup de questions sans réponse concernant la réincarnation. Le fait acquis est que notre âme existe d'une manière inconditionnelle et que nos corps n'en sont que des véhicules. Notre âme et notre esprit doivent s'unir pour nous aider à comprendre notre existence et afin que nous puissions solutionner. Mais auparavant, comprendre les actes et les actions que nous avons menés, pas toujours d'ailleurs en accord avec nous-mêmes, et parfois sous la pression des événements. L'universel est en constant mouvement, car la vie ne s'arrête jamais, elle prend simplement une autre forme dont nous n'avons que peu de souvenirs, et pourtant, elle nous en laisse des traces. Toutefois, la vie est une abstraction, pour ne pas dire un système illusoire dans lequel nous nous perdons ayant besoin d'être rassurés par des choses tangibles et matérielles, mais qui fondamentalement n'existent pas. Les choses sont en mouvement perpétuel, tout comme nos âmes et nos esprits, mais restent totalement impalpables, ou tout du moins elles ne sont palpables que parce que nous leur donnons vie en les réalisant matériellement. Nous sommes d'ailleurs de plein fouet et d'une manière constante dans la matière, car nous ne pouvons concevoir de vivre autrement, de vivre spirituellement. Et là encore, reste à s'entendre sur l'essence de ce mot, spirituellement. Beaucoup y verront une attache à un système de croyance qui les rattachera encore à la matière, mais en réalité la spiritualité est encore autre chose. C'est l'esprit de la matière transcendée au travers de l'esprit pur pour parvenir à comprendre que la vie est immatérielle dans son sens le plus abstrait qui soit. Pas simple, hein, vous en conviendrez. Pour parler de la réincarnation, il faut aussi parler de la notion de temps. Le temps, en réalité, n'existe pas, ou tout du moins, il est malléable. Il n'existe pas car finalement, ce sont les hommes qui lui ont donné corps en le fractionnant pour nous permettre d'avoir quelques règles qui sont d'ailleurs très vite devenues des heures à rentabiliser car notre système capitaliste permet d'utiliser chaque seconde à sa rentabilité la plus extrême. D'autre part, fractionner le temps a permis de nous rassurer en nous donnant des limites que nous acceptons ou transgressons à gré en fonction de l'état d'esprit de chacun. Ce temps ainsi rythmé a aussi permis de comprendre les mécanismes de la Terre et de la vie. Mais de fait, il n'existe pas. Ensuite, il est malléable, car il ne représente qu'une infime partie de ce qu'il est en réalité, permettant aux époques parfois de s'entremêler et à nos âmes de se retrouver. Finalement, le temps, dans son infinitude, permet à nos différentes vies d'exister et permet d'en conserver un héritage dont nous n'avons pas forcément mémoire, mais qui fait partie de nos bagages à chaque incarnation. Nous pouvons aussi percevoir les vestiges de nos vies passées au travers des messages que nous pouvons recevoir qui parfois nous parlent du futur, de notre futur. Il est important de garder les pieds sur terre, certes, mais de ne pas être fermé à ce qui nous entoure, d'autant que souvent l'essence même des messages reçus demande à être réfléchie longuement, car souvent les prophéties ne sont pas immédiates. Elles nous mettent en garde, nous invitent à réagir à diverses choses ou situations, et avec le temps, tout finit par réellement avoir un sens. Voyons là une liaison entre le karma, nos vies passées, présentes ou futures, et les âmes qui nous accompagnent et que nous avons été ou que nous serons peut-être. Le temps étant malléable, ne l'oubliez pas. Il vous est aussi sûrement arrivé déjà de vous sentir en harmonie avec une personne que vous n'aviez jamais vue auparavant, un peu comme si quelque chose d'indescriptible vous liait à elle sans même savoir pourquoi. Il est alors peut-être bon ici de vous poser la question de savoir si en réalité vous n'avez pas déjà fait la connaissance de cette âme dans une vie passée et que de ce fait vous soyez relié à elle de n'importe quelle manière. Je pense réellement que dans le courant de nos vies,
Nous sommes en contact avec des personnes qui ont déjà traversé nos existences et avec lesquelles nous nouons des liens, quel que soit le moyen que nous pouvons utiliser. Il en découle que nous avons sûrement là des choses à comprendre, que cela soit dans le but de régler une situation, de la comprendre ou de l'analyser, ou simplement de la vivre afin de lui donner une autre teinte. Il y a des gens que l'on ne peut quitter, d'autres que l'on doit quitter, et d'autres encore avec qui nous devons vivre des relations différentes sur d'autres plans. Mais en somme, rien n'est le fruit du hasard. Puis, il existe des êtres qui bénéficient de facultés exceptionnelles, et cela dès leur plus jeune âge, démontrant ainsi que nous transportons avec nous nos atouts, nos qualités, nos défauts, nos capacités, et qu'une seule vie ne suffit pas à les mettre en place. Nous transportons des aptitudes de nos vies passées qui peuvent nous permettre d'évoluer et d'avancer vers une autre destinée spirituelle, mais à la condition d'en prendre conscience et de les accepter. Prendre vie dans un corps qui devient notre véhicule, c'est nous permettre de concrétiser ce que nous sommes d'une manière tangible, afin de pouvoir en laisser non seulement une trace pour autrui, mais aussi pour que notre esprit, et non notre âme, parviennent à comprendre ce que nous sommes censés accomplir. Je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.